Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Constitution de la République démocratique du Congo, la loi fondamentale de notre pays. Aujourd'hui, la réforme constitutionnelle bat, en fait, ce débat bat son plein dans notre pays. Beaucoup de personnes disent que la réforme intervient dans un moment où le pays est confronté à plusieurs défis. Et d'autres personnes pensent que c'est le moment opportun de voir, soit de regarder, de mettre le main sur la Constitution. Est-ce que cette réforme constitutionnelle va aboutir? Est-ce que cette réforme constitutionnelle va stabiliser le pays, ou soit la réforme constitutionnelle va fragiliser davantage la stabilisation de notre pays? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus par ces nouveaux numéros de votre émission Congo Avenir. Déjà, Congo Avenir, on dit beaucoup. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir sur ce plateau des jeunes Congolais. Déjà parce que quand on parle de l'avenir du Congo, présentement, on voit des jeunes. C'est avec qui nous allons parler sur ce sujet qui est d'actualité, qui est d'une grande importance, la réforme constitutionnelle. Nous allons parler, la réforme constitutionnelle peut-elle renforcer la paix et l'unité nationale? Est-ce que ce qui va changer la constitution? Ce qui peut changer la constitution, qu'est-ce qui va changer? Il faut savoir, notre pays aujourd'hui est confronté à plusieurs défis. Il y a l'insécurité qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo, donc dans le Grand Kivu. Il y a les sociaux, le peuple congolais, ils ont remis en cause jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi toucher à la Constitution? Mais beaucoup plus, une question se pose. Pour l'année Nikakatan Otozo Kende, na fin, il y a deuxième mandat, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est l'actuel président de la République. Nous sommes en 2026. Dans 2027, constitutionnellement parlant, c'est l'année préélectorale. 2027, c'est l'année préélectorale et 2028, l'année électorale. Mais pourquoi cette réforme intervient en ces moments? Comme je l'ai dit tantôt, j'ai reçu des jeunes Congolais avec qui nous allons discuter sur ce sujet de la Constitution. À ma gauche, c'est Molika Hervé. Ndassi Molika Hervé. Bonjour et bienvenue, mon frère. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est monsieur, bien entendu, monsieur Enoch Ndassi Molika. Enoch Ndassi Molika. Bonne, c'est ta toute première fois d'être ici. Oui, c'est en tout cas ma toute première fois de venir participer, bien entendu, à l'émission Congo Avenir. Je suis très ravi d'être là, de partager les plateaux avec mon co-débatteur ce matin. Alors de l'autre côté, à ma droite, c'est Lévi Maloula. Lévi Maloula qui est jeune analyste politique indépendant, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, Lévi. À part ça, santé, c'est ta toute première fois aussi d'être venu ici, d'être reçu ici dans notre émission Congo Avenir. C'est ma toute première fois d'être ici, donc je vous remercie d'abord parce que vous m'avez fait grâce de passer dans cette émission Congo Avenir. Très bien. Les temps des Congolais regardent pour un peu se situer dans l'actualité du pays. Très bien. Donc c'est un honneur pour moi aussi et je salue aussi mon confrère qui est là. J'espère qu'on aura une ambiance qui sera chaleureuse. Merci. Très bien, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et internautes de cette magazine
Hein, Congo à venir, Congo à venir. C'est très important de recevoir sur ce plateau parce que c'est significatif. Parce qu'aujourd'hui, Mbo Cannabuso, sujet à la constitution, ils ont fait un débat jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut savoir, c'est d'abord la jeunesse qui doit être au centre de tout. Bon, je ne sais pas ce qui va gêner en Europe, la politique, soit la constitution, juste mon nakaka. Ndenge ba leader na bango bazo applaudir soit ba leader na bango bazo c'est là que va changer constitution ou bien c'est par leur propre conviction qu'ils ont besoin que va changer constitution ou bien c'est par leur conviction qu'ils n'ont pas besoin qu'on change constitution parce qu'ils se disent que ce n'est pas la priorité des priorités. Il y a plusieurs priorités, on ne sait pas. Moi Namboka Enoch Ndasi. Merci, monsieur le journaliste. Parce que c'est une priorité. Hein? Merci d'abord pour la parole accordée. Très bien. Et de prime abord, je vais d'abord commencer par saluer mon frère avec qui nous partageons les plateaux. Et je salue de loin tous les Congolais qui nous suivent à partir de la maison et qu'on sort. Et s'agissant du sujet relatif au changement de la Constitution comme étant un sujet pouvant nous aider à avoir la paix et l'unité nationale. Bon, moi personnellement, j'ai souvent l'habitude de dire que si et seulement si l'on se mettait sous l'angle de dire que bon, aujourd'hui, il n'est pas opportun de changer la Constitution puisque, voilà, nous sommes pendant l'état de guerre, voilà, il y a ça. L'on va continuer à demeurer ainsi. Pourquoi? Parce que nous sommes sans ignorer qu'avec Kabila, l'on s'était dit aussi ainsi. On s'était dit, bon, l'objectif principal de M. Kabila, c'est changer la Constitution pour avoir un troisième mandat, tout ça. Déjà, j'aimerais préciser ici que je suis ni pour la majorité, ni encore moins... Ce n'est pas de la majorité non plus de encore moins de l'opposition, mais je réfléchis seulement. Ok. Voyez-vous. Et personnellement, j'estime que le changement de la Constitution s'avère important, nécessaire. Dans le contexte actuel. Oui, et opportun. Pourquoi est-ce que je dis ça? Vous devez savoir d'abord que lorsqu'on cherche à changer la Constitution, c'est pas pour octroyer un troisième mandat au président de la République. Non. Ok. L'idée majeure, il y a changement de constitution, et ça le président mandat Moussousou. D'ailleurs, il avait mentionné lui-même qu'il y a un troisième mandat, mais si le peuple le demande, ouais, c'est ça en fait l'idée. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? On ne change pas la constitution pour avoir un troisième mandat. Cette constitution, nous y sommes des victimes de la dite constitution. Voyez-vous? Nous sommes dans un état qui, par exemple, lorsque un premier ministre est nommé, pour faire sortir son gouvernement, il faut une année et demie. Pourquoi? Parce que la Constitution vient à ce que ces derniers puissent identifier la majorité, tout ça, dans l'Assemblée nationale. Dégager la majorité, tout ça. Or que ce sont des choses qui sont en train de nous freiner, sont des choses qui sont en train de nous bloquer pour avancer. Vous savez, avec ces une année-là déjà, on peut faire de très bonnes choses. On peut construire, on peut faire de très bonnes infrastructures, on peut acheter des avions, on peut. Donc pour toi, tu es partant de cette idée de changer la Constitution. Ouais, le changement de la Constitution, pour moi, ça va vraiment un élément trop nécessaire. Ça va permettre la République démocratique du Congo à avancer sur beaucoup de plans. D'abord, faire asseoir l'état de droit qui, selon cette constitution, n'est pas vraiment appliqué de manière récuse. Voyez-vous. Ok. Alors, merci. Mais pour ne pas encore aller vraiment en profondeur, parce que je sais que tu es là bien farci de ces idées que vous êtes venus défendre ici ou avec les arguments poussés. Moi, Namboka Lévi Maloula, pensez-vous que c'est opportun aujourd'hui en République démocratique du Congo de toucher à la constitution de notre pays, d'autant plus qu'aujourd'hui, la République est confrontée dans plusieurs choses. Il y a l'insécurité qui persiste. D'ailleurs,
la partie est, hein. Il y a du côté grand, dans Nord Kivu, partie il y a Nord Kivu, Sud Kivu les a aujourd'hui occupés par des forces négatives. Est-ce que pensez-vous que c'est nécessaire, soit c'est une priorité pour toucher à la Constitution? Merci pour la parole. Donc la question elle est bien formulée. Ça nécessite une compréhension du futur. Ok. Pourquoi je parle d'une compréhension du futur? Il y a des professeurs qui me suivent, il y a des intellectuels qui me suivent depuis un moment. Donc j'aimerais un peu les restituer comment le temps coule. Donc sur ce, changer la constitution, donc pour moi je dis non. Pour toi, ce n'est pas le moment opportun de changer la Constitution. On ne peut pas toucher la Constitution alors qu'une partie importante de la population dans l'Est du Congo vit sous une état d'exception. D'ailleurs, dans la Constitution, la Constitution elle-même dit qu'on ne peut pas toucher ou soit de réviser parce que c'est l'article 19 qui déjà qui le dit, la Constitution, elle est là. Si que déjà sous état de guerre, on ne peut pas toucher à la Constitution. On ne peut pas toucher à la Constitution alors qu'une grande partie, je peux même l'appuyer avec un scientifique parce que je suis politologue, vous venez de le dire. Il s'appelle Carl Smith. Il a développé sur la théorie de la Constitution. Bien qu'elle controversée, il a développé ce qu'on appelle l'état d'exception. Dans sa thèse, il dit que pendant une période de crise majeure ou de guerre, les structures de l'État doivent s'occuper nécessairement exclusivement sur les respects, les rétablissements plutôt de l'ordre public. Voici les missions. Ça cohère aussi bien dans le moment actuel, dans l'Est du pays. Donc les structures de l'État doivent s'assurer de faire en sorte qu'il y ait le respect de l'ordre public. Et non seulement le respect et la sauvegarde de la patrie. Vous voyez, cet État, cette partie de l'Est, comme vous venez de le dire, sous état de siège, Nord Kivu et tout, et jusqu'à maintenant, elle est occupée. Maintenant, on ne peut pas... Dans Nord Kivu et Sud Kivu. Ouais. Je pense, oui. On ne peut pas... Et on ne réforme pas les structures politiques de l'État alors qu'il n'y a pas une sérénité. Parce que cette réforme-là exige une sérénité. Mais moi, Namboka Lévi Maloula, aujourd'hui, on dit que c'est la Constitution qui empêche à ce que le président de la République puisse déclarer la guerre directement à ceux qui nous agressent. Puisque déjà, il n'a pas ce pouvoir-là. Avant qu'il puisse déclarer la guerre, parce que vous le dites très bien que aujourd'hui cette partie de notre pays est sous occupation de forces négatives. Alors, on a besoin que la guerre puisse terminer. Pour que la guerre puisse terminer, il faudrait que le président de la République, peut-être pour les autres, a déclaré guerre Mbalamoko. Mais la constitution actuelle empêche que le président de la République a déclaré guerre Mbalamoko. Donc, il y a on a deux chambres, il y a Parlement, pour demander la permission et enfin aller déclarer la guerre contre la République, contre cette force qui nous agresse. Pensez-vous pas que c'est important actuellement de pouvoir toucher à la Constitution? C'est pas important. C'est important. Parce que, avant de déclarer d'abord une guerre, il faut tenir compte des critères. Ok. Des alliances. De l'ennemi. Parce que c'est la stratégie. Mais l'ennemi est bien identifié, c'est le Rwanda qui nous agresse à l'est de la République démocratique du Congo. Mais le problème est que la constitution, elle est bonne. Pourquoi? Parce que je l'ai pris avec une thèse. Donc, vous voulez dire que le problème, ce n'est pas la constitution? La constitution ne bloque pas. Ok. La constitution ne bloque pas que les présidents aient l'opportunité de déclarer, comme vous venez de le dire. La Constitution, elle a des outils nécessaires pour une bonne gouvernance. Ok. Ça relève d'une bonne gouvernance aussi. Et imaginez une gouvernance qui est remplie
de détournement des deniers, de détournement des deniers et la corruption. Vous voulez faire en sorte que cette constitution, mais elle n'est pas en fait une boucle émissaire pour la pauvreté de la RDC. Okay. Tandis que la RDC souffre d'un déficit d'obligation, ou bien, si je peux le dire, de volontarisme. Je ne sais pas si... de l'État pour mieux gérer les institutions. Très bien, merci beaucoup Lévi Maloula. Je ne sais pas si vous allez rebondir sur ce qu'a dit ton co-débatteur, mais... Pensez-vous que... Ok, allez, avant que vous rebondiez là-dessus, pensez-vous que les priorités actuelles du pays justifient l'ouverture de ces débats? Vous savez, en République démocratique du Congo, si l'on s'est placé sous l'angle de dire que voilà, telle chose est prioritaire par rapport à l'autre, on ne pourra pas faire beaucoup de choses. Ça, c'est la première des choses à retenir. Okay. Parce que nous avons beaucoup de choses à prioriser dans ces pays. Voyez-vous? Beaucoup de choses à prioriser dans ces pays. Citer beaucoup de choses. Voyez-vous? Or, lorsque nous parlons ici du changement, expliquez-moi beaucoup de choses comme lorsqu'on parle ici du changement de la Constitution, vous devez savoir que la Constitution, c'est le socle d'un État. C'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale, comme on l'a dit. Si vous avez une très bonne Constitution, voire même la gestion du pays sera différente. Je me permets de vous donner... Accordez-moi l'opportunité de finir. Ce livre officiel. Attendez-moi. La Constitution... Laisse-moi le temps de finir. Protège-moi, monsieur. Lévi, qui termine son idée. Protège-moi. Allez-y. D'abord, il a dit ici que non, il n'y a pas possibilité qu'on puisse changer la Constitution parce que il y a guerre à l'Est. Mais il faut dire que est-ce que cette guerre-là a commencé aujourd'hui? Cette guerre-là a commencé aujourd'hui. C'est la guerre qui date depuis longtemps, on dit 3 décennies déjà. Ok. Ce qui fait que si l'on s'est placé sous l'angle de dire que bon, il n'y a pas possibilité. Attendez, s'il vous plaît, accordez-moi, laisse-moi finir. Lévi qui tu me coupes la parole. Il vous a laissé le pays tout entier. Tu me coupes la parole. Le pays a été laissé dans sa totalité. Monsieur, je viens de dire tout de suite ici, je suis ni du côté de l'opposition, ni du côté de la majorité. Parce que vous évoquez... Allez, laissez le temps au débatteur de terminer son idée. Déjà, vous devez savoir que je défends le valeur. Ok, allez-y, très bien. Vous devez savoir, moi également, je suis ici pour l'intérêt des Congolais. S'il vous plaît. Défendre les Congolais, pas les synonymes de dire que non, je ne suis pas... Lévi, tolérance. Je peux te donner un accord. Attendez, vous avez aussi votre temps à parler. Oui, allez-y. Laissez-moi le temps de parler. Allez-y, non, je ne suis pas en train de mentir les Congolais. Allez-y. Qui va permettre les Congolais à voir. J'aimerais d'abord ça. Laisse-moi finir. Qu'il finisse son idée. Laisse-moi finir. Allez-y. Pendant la guerre, vous avez accepté qu'il y ait organisation des élections. Moi, même dans des coins où il y a des affrontements, il y a eu de députés. Vous avez quand même accepté. Mais comment est-ce possible de vous refuser à ce qu'il y ait un changement de la Constitution sous prétexte qu'il y a guerre? Pourtant, il y en avait déjà en 2023. Cette guerre-là existait déjà. Vous avez accepté qu'il y ait élection. Et une chose encore, lorsque vous demandez à M. Laisse-moi finir. Lorsque vous demandez à M. Tshisekedi de partir, attendez, laisse-moi finir. Lorsque vous demandez à M. Tshisekedi de partir, voyez-vous, nous sommes pendant l'état de guerre. Il y a guerre à l'heure actuelle. Voyez-vous, il va partir par quel mécanisme? Parce que si vous lisez même la Constitution, donc vous faites les élections, les élections. Vous allez organiser les élections pendant l'état de guerre. Vous allez organiser les élections pendant l'état de guerre. Est-ce que ceux qui sont vers, je ne sais pas moi, Bunagana, ils vont aussi voter? Moi je me dis... Non, je pose la question. Ceux-là, ils aussi vont voter. La Constitution... Très bien. Voyez-vous. La Constitution... Attendez, Lévi. Quittez ce débat. Attendez, Non.
Je sais D'ailleurs, puisque vous parlez déjà de la Constitution, donne au président de la République actuel, l'actuel président donne au président de la République 2 mandats, mais le président actuel l'a si bien dit à la conférence de presse qu'il a organisée l'autre fois, qu'il n'est pas là pour commander les deuxièmes mandats. Mais si le peuple le demande, si le peuple, les donne, pourquoi pas faire? Il n'a pas demandé 3e mandat, allez, je dire. Mais si le peuple dit que le président, puisque nous voyons ce que vous faites, nous avons besoin que vous restiez. Et pourquoi pas le faire? Je me permets de dire, et en évoquant un grand juriste, dont le nom c'est... Est-ce que j'observe aussi le silence qu'il est en train d'observer pendant que tu parles? Mais il doit se faire parce qu'il dit ce qui ne cohère pas. Ok, allez-y. Non, monsieur, il faut rectifier ça. Aujourd'hui, il faut rectifier ça. Nous, il faut rectifier ça. Juste car on a tout l'ouba. Ok. On réfléchit. Vous réfléchissez sur quoi? Vous réfléchissez sur quoi? On vous a laissé les pays dans la pacification. Alors? Comment? Imaginez un peu. Vous vous dites que revoir la Constitution en 2026, faire en sorte qu'il y ait une réforme constitutionnelle. Mais le pays, vous l'avez géré pendant combien d'années? La Constitution dit quoi? Mais c'est parce que cette Constitution bloquée déjà. Non. La Constitution, je vous dis, la Constitution, elle a mis toutes les dispositions. La Constitution a pris à Madame Souminoa d'une année vous avez juste pour la sortie du gouvernement. Oh, c'est la Constitution parce qu'elle devait dégager la majorité en Assemblée nationale. Okay. C'est plus d'une année. C'est ce qui pose problème. Non seulement ça, il y a tant d'autres problèmes qu'il faudra régler. Parce que attendez, s'il vous plaît. Attendez. Enoch, déjà la question c'est pour... c'est une question qui a 2 volets pour vous deux. Quels sont les risques aujourd'hui au mot cannabis au courir, ce qui va changer la Constitution? D'abord, je me dis, dans ces moments... Des risques, on a un problème, on a une sur Dans ces moments d'exception, parce que dans un moment d'exception, où il y a l'autre qui dit oui, l'autre qui dit non. Il y a vous, si je ne me trompe pas, il y a les 4. L'opposition aura marche. Les 3. Les 4. Et les 3 plutôt. Oui, les 3, mais... Les 4, c'est l'opposition. Les 3, c'est la majorité. Non, les 3, c'est le 3 mai, le 3 juin. C'est la ville morte déclarée par l'opposition. Allez-y. Les 3, c'est la ville morte déclarée par l'opposition. Imaginez la majorité, c'est dit que le 3, il doit faire la marche. Imaginez moi, je n'ai pas entendu la majorité dire... Réponds à la question. Réponds d'abord à la question. Réponds d'abord. En train de faire quels sont les il faut aller droit au but. Mais quand je prends parole, je suis là pour me déranger inutilement. Non, mais tu n'es pas dans les débats. Quels sont des... Allez, attendez. La question est là. Vous dites que les risques sont vastes. Quels sont ces risques-là concrètement? Quels sont ces risques-là? Mot à mot, dites-nous, quels sont ces risques-là derrière lesquels le pays court une fois que la Constitution est touchée, est changée? D'abord, ça va fragiliser l'unité nationale. L'unité nationale. Ok. Donc il y aura toujours l'instabilité qui continuera. Il y a en droit constitutionnel, on s'est dit, il y a les principes de parallélisme et de forme et de l'intégrité territoriale. Très bien. Le principe l'a dit. La validité d'un scrutin exige que les souverains, qui est le peuple, s'expriment dans sa totalité territoriale. Et je ne m'arrête pas là en disant que priver une partie de la population de ses droits à participer à la refondation de l'État. Là, c'est déjà le changement de la Constitution. C'est déjà la balkanisation. Oui, voyez-vous l'ampleur. Voyez-vous l'ampleur. Mais vous favorisez moi, je suis le journaliste. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre jusque-là. Allez-y. Voyez-vous, comment est-ce possible fragilisation. Ils ont été d'accord. Attendez. En 2023, mais à l'heure actuelle,
Il ne veut même pas. Mais en 2023, l'Est de la République n'était pas occupé quand même. L'Est de la République n'était pas occupé. On a occupé le parti Est de notre pays. Bounaga n'est parti depuis quand? Bien sûr, mais Bounaga... Non, pas... Bounaga, c'est où? N'est-ce pas, c'est à l'Est du pays? Attendez. Que voulez-vous m'expliquer là? Qui termine d'abord son idée. Donc, on ne peut pas priver une partie de la population de ce droit de participer à... De peur qu'il y ait la balkanisation. Oui, de peur qu'il y ait une balkanisation. Autrement appelé par Joseph Kabila la soudanisation. Ok. Voyez-vous l'ampleur? Maintenant, une partie là de la population, il est privé. Donc, c'est l'illégitimité d'origine absolue. Merci beaucoup, Lévi. Gardez silence, s'il vous plaît. Gardez silence. Enoko, répondez à la question. À l'ère actuelle, dans le contexte actuel, quel est l'avantage? Quel est l'avantage si aujourd'hui on change la constitution de notre pays? Déjà, monsieur le journaliste, merci d'abord pour la parole réaccordée. Et j'aimerais aussi dire une chose. Vous devez d'abord savoir, parce que je vois que beaucoup de gens sont en train de s'agiter inutilement. Ok. Voyez-vous, lorsqu'on parle du changement, ce n'est pas qu'il y a déjà une loi. Voyez-vous, c'est encore un projet. C'est un projet. Voyez-vous, c'est encore un projet. Ça peut ne pas marcher. Nous sommes en train de faire nos propositions. Ok. Voyez-vous, compte tenu de certaines réalités de la société dont nous faisons face et que nous voulons à ce jour que l'on puisse changer cette constitution. Pourquoi? Parce que celle-ci n'est pas adaptée à nos réalités sociétales. C'est une constitution issue qui bloque le pays. des colons. C'est une constitution des Occidentaux. Voyez-vous, même aujourd'hui, si quelles sont ces personnes-là qui se sont retrouvées à Sun City pour parler de cette constitution qui est entrée en vigueur depuis 2000? Laissez-moi avancer. Moi, je suis juriste, par exemple. Vous verrez, presque toutes les lois de la République ont été imitées par des Occidentaux. Voyez-vous, presque toutes les lois. Lorsque je faisais mon mémoire, j'ai essayé un peu de lire le code civil congolais. Il y a l'article 158 qui nous dit enfin de meubles possession vos titres. Je me suis dit, bon, j'essaie un peu de faire la comparaison avec le code civil français. C'est le même contenu. Voyez-vous? Bon, on peut dire que c'est du plagiat. Attendez, c'est le même contenu. Or, le code civil français a été élaboré avant. Mais attendez. Qui a imité l'autre? Attendez. Est-ce que ce contenu dont vous aviez imité est adapté à vos réalités sociétales? Non. Mais le c'est quoi? Le point c'est quoi? Et s'il vous plaît, gardez silence s'il vous plaît. Le point c'est quoi? On voit aujourd'hui... Attendez. On voit aujourd'hui, puisque vous parlez de plagiat, vous parlez de la constitution des Occidentaux et tant d'autres choses. Mais cette constitution qui est aujourd'hui, c'est la même constitution qui défendait la majorité. Plusieurs personnes qui disent aujourd'hui que changement de la constitution. Hier, ils disaient le problème du Congo, ce n'est pas la constitution. Nous avons Congolais, ils ont la constitution. Banzila, Congolais, ils ont la constitution. Est-ce que vous monde c'est un peu paradoxal? Ok, merci beaucoup. Le problème, c'est quoi? Tous ces débats tournent autour du mandat du président de la République. Pourquoi? Parce que c'est de l'opposition et tant d'autres. Donc, la réforme actuelle ne profite pas au peuple congolais, mais. Laisse-moi définir. Vous savez, si aujourd'hui, l'on se disait que bon, on change la constitution sans pourtant toucher les mandats du président de la République, je vous dis et je vous rassure, beaucoup de choses seront d'avis. Voyez-vous, beaucoup de gens seront d'avis. Donc, attendez, laisse-moi finir. Beaucoup de gens ont peur qu'il y ait changement de la constitution sous prétexte que l'on veut octroyer un troisième mandat pour les présidents de la République. Or, voyez-vous, lui-même le président n'est pas dans ces débats. Il les dit et il les répète. Il a toujours dit. D'ailleurs, il y a une image là qu'on a montré. Dylan, si c'est possible, où le président de la République est en train, dans la conférence de presse, il est en train de dire que
Je ne suis pas là pour quémander les troisième mandats, mais si le peuple, c'était dans la conférence des conférences de presse que le président a organisé l'autre fois. Il est entré au pouvoir par une voie d'alternance pacifique. Voyez-vous, il y a une alternance. D'une alternance pacifique. Même pacifique, ça ne pose pas de problème. Il est entré par voie d'alternance. Et il sortira par voie d'alternance. Il n'a pas besoin. Attendez, il n'a pas besoin. Vous ne voyez pas. Monsieur, vous faites juste des bouillies, mais vous n'avez pas des arguments solides. Vous ne voyez pas. Pour pousser la population à comprendre ce que vous voulez en fait dire. Répondez à la question alors. Je suis en train d'avancer. Lévi, permettez. Tolérance, Lévi. Je suis en train d'avancer. Ok, allez-y. Les avantages, c'est aujourd'hui. Attendez. Les avantages. Si aujourd'hui on touche à la Constitution, on change non, faut pas parler de toucher. On ne peut pas toucher. Il faut changer. Mais la Constitution tue d'ailleurs que le président de la République devant le peuple et devant Dieu. Nous passons à une nouvelle république. On change, on passe à une nouvelle république. Attendez. Donc ce qui donne le droit à certaines personnalités de revenir dans ce pays. S'il vous plaît. Vous avez dit, vous avez parlé de changer. Ouais. On ne peut même pas. Mais si on donnait l'opportunité à certaines personnes de revenir, c'est un problème. Ils ne sont pas des Congolais. Mais est-ce que ces gens ne sont pas des Congolais? Vous avez condamné. Condamné qui? Vous avez condamné des personnalités, des grandes personnalités politiques. Ils sont condamnés comme des Congolais, n'est-ce pas? Ils ne sont pas privés de leurs droits. Attendez, Lévi. S'il vous plaît. Donc ces trucs-là tombent. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. C'est débat, monsieur. C'est moi qui ai la parole. Tolérance. C'est moi qui ai la parole. J'ai posé la question à Enoch Hervé. Quels sont ces avantages-là si aujourd'hui on change la Constitution? Qu'il réponde d'abord à ma question, vous allez rebondir après. Allez-y. Il y a beaucoup d'avantages. Je reste d'abord du côté de loi. Si aujourd'hui, on changeait la Constitution, on aurait un État nouveau. Voyez-vous, on va nous doter un État nouveau. Et vous savez, vous devez savoir que... Laissez-moi finir. Attendez, je ne parle pas ici de la balkanisation. Non. Lorsqu'on change la Constitution, on va nous doter un État nouveau. Et vous êtes sans ignorer que beaucoup de lois de la République ont été élaborées conformément à la Constitution. Voyez-vous, l'école des lois alors ça, beaucoup d'incongruités, beaucoup de réalités qui ne sont pas adaptées à notre société. Voyez-vous, il y a de ces choses qui se trouvent dans nos lois, que ce soit des lois organiques et ordinaires, qu'il faudra donc les rendre cohérents en fait, ou encore le mettre de faire en sorte que ça puisse répondre aux besoins de la population. Voyez-vous, parce que beaucoup de nos lois ne rencontrent pas en fait les besoins du peuple congolais. Non seulement ça, il faut dire qu'il y a de ces lois qui ne sont même pas adaptées, qui ne parviennent même pas à régler les situations des Congolais. Si aujourd'hui on vous pose la question... Ça, c'est la première des choses. Ok, allez, continuez. J'avance. La deuxième des choses, ça permettra au peuple congolais d'avoir un président responsable. Donc, parce que j'ai dit ça. Le président Félix Tshisekedi n'est pas responsable. Pourquoi je dis que ça permettra au peuple congolais d'avoir un président responsable? Parce que nous avons opté pour une constitution qui donne au Premier ministre tous les pouvoirs de gestion. Voyez-vous, mais que en cas de problème, le peuple congolais, voyez-vous, sont en train de s'en prendre à qui? Au président de la République. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné mandat au président de la République. Voyez-vous, et ce changement de la Constitution permettra au président d'être responsable vis-à-vis de ce peuple. Il y aura un lien direct. Voyez-vous, parce qu'ici, vous pouvez peut-être condamner le président de la République, mais ce n'est pas lui qui gère. Il est là peut-être pour contrôler, il pose ses signatures, c'est fini. Voyez-vous, il faut qu'il y ait une constitution qui fera en sorte que celui-ci
soit La Constitution, responsable. elle a toutes ses outils Voyez-vous, nécessaires. Qu'il prévoit puisse avoir tous ses pouvoirs. Tous ces pouvoirs. Voyez-vous. Là, vous parlez d'un régime autoritaire. Non, mais Là, vous parlez d'un c'est régime... toi qui parles du régime autoritaire. Moi, je ne parle pas du régime autoritaire. C'est toi qui en parle. Le président aura tout le droit de faire ce qu'il veut. Alors, Lévi, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire est liée à la constitution de notre pays, l'actuelle constitution? Parce qu'il y a un article qui dit que si notre pays veut avoir la paix et tant d'autres choses comme ça, je ne sais pas ce qui est dit, mais je reforme ce qui est dit à l'intérieur, que le pays peut accorder même une partie. Une minorité Ok. de son territoire. Pour n'accoper ça. Mais il y a des traités. Pensez-vous pas qu'il y a le roi piégement? Il y a des traités internationaux. Je peux vous dire dans la constitution belge, allez-y vérifier, il y a ces genres d'articles. Et pourquoi? Pourquoi pas? Mais c'est important, il faut livrer. Est-ce qu'elle bloque? Est-ce que les Congolais se mobilisent sur le fait de rétablir l'ordre public? Est-ce qu'elle bloque? Elle ne bloque pas. C'est juste une volonté politique qui manque le dirigeant actuel. Ok. Je me dis. C'est pas quelque chose qu'il faut Congolais mon grave. Monsieur le journaliste. Au vu de la situation actuelle, au vu du contexte, comme je le répète toujours, pensez-vous que ce qui va changer la constitution est l'unité Kozonga? Parce que le pays est partagé. En tout cas, à l'heure actuelle, notre pays est tellement partagé. Monsieur le journaliste, il faut il y a l'AFC 23 qui est là au niveau de l'Est. Il y a plusieurs choses qui se passent aujourd'hui. Est-ce que pensez-vous pas il faut que ça va Congomani que na moment où vous allez na lo bana lingala pour comprendre bien. Voyez-vous, c'est encore un projet. C'est encore un projet. Voyez-vous, qui peut ne pas marcher. Attendez, c'est encore un projet. Voyez-vous, qu'il n'y ait pas des agitations peu partout. Non, c'est encore un projet. Non, c'est Attendez, laissez-moi finir. Ok, finissez. Voyez-vous, c'est encore un projet. Et là, alors les spécialistes sont en train de réfléchir sur comment. Mais derrière, l'Assemblée nationale va bannir ma proposition sur le loi référendaire, ils ont payé sa macalami, ils ont payé sa PSAMité. Et PSAMité déjà, par le. Sur le PSAMité déjà, c'est pas aussi un problème. Le problème qui est là, c'est que nous là, nous voulons qu'il y ait réforme constitutionnelle pour que les choses rentrent à la normale. Vous allez converger avec moi que cette constitution facilite beaucoup de choses. Je vous dis, beaucoup de choses. Okay. Je peux même vous dire une chose. Il y a une disposition même là de la loi. Si vous la lisez, vous verrez là, à moins que je m'abuse, l'article 215, 216 de la Constitution. Qui stipule voyez-vous, les traités accords internationaux sont supérieurs aux lois. Voyez-vous, et lorsqu'on parle de loi, on n'a pas fait une distinction. Voyez-vous, on a parlé de loi au sens général. Et d'où, parmi ces lois-là, on voit la Constitution. Mais que l'entrée en vigueur, la ratification de ces traités nécessite la conformité de cette Constitution. Voyez-vous, mais j'aimerais maintenant savoir comment ces traités, voyez-vous, qui est supérieur à la Constitution, voyez-vous, chercherait un contrôle de conformité pour son entrée en vigueur, pourtant qu'il est supérieur. Voyez-vous, si réellement ces textes-là étaient supérieurs, ça devait directement entrer en vigueur sans pourtant qu'il y ait un contrôle de constitutionnalité. Voyez-vous, ce sont des problèmes à régler. Et ça fait l'objet d'une controverse doctrinale. Si c'est à régler, ça ne va pas donner, ça fait l'objet d'une controverse doctrinale qui, certains estiment que, bon, c'est la Constitution qui est supérieure. Oh, c'est les traités. Mais la loi est claire. La loi est claire.
Et ce sont des questions qu'il faudra régler, ce sont des questions qu'il faudra chercher comment apporter des innovations pour mettre tout au clair. Et avec le changement de la Constitution, je pense qu'il pouvait y avoir des innovations sur beaucoup de questions relatives aux dispositions constitutionnelles qui, jusque-là, a des incongruités. Moi, Hervé. Tout le monde peut permettre à comprendre parce que vous êtes beaucoup plus sur les textes et tout. D'ailleurs, il y a un de vous, Bino Bato défendre la constitution. Le problème est que la constitution, il y a un texte, il y a respect à la texte. Le des vice-présidents, il y a chambre haute, il y a parlement à Bissau. Est-ce qu'aujourd'hui c'est Anzia Tozomona, Makamoto Mona Hatamboka na Bissau? Ils ont touché directement à la population. Ce qui m'a continué que il y a une solution, c'est dû à la constitution, ou bien à la volonté, il y a bateau oyo, bazo kambabiso. Lorsqu'on parle par exemple de la constitution, la question pour permettre aussi à la constitution, plus c'est sur le plan de la gestion du pays. Okay. Voyez-vous, la Constitution bloque beaucoup de choses. Voyez-vous, notamment ce que je vous ai dit ici. Par exemple, pour la sortie d'un gouvernement, il faut identifier, dégager la majorité au sein de l'ensemble et tout ça, ça vous prend du temps. Avec ces temps, nous sommes dans lorsque par exemple, lorsque par exemple, vous avez toute une année et que le gouvernement est mis en place, ne serait-ce qu'avec un mois ou 2 mois, facilement, vous pouvez déjà faire des infrastructures. Vous pouvez déjà il faut tenir compte du régime. Très bien. Je pense que le régime n'a rien à voir avec tout ce que vous dites là. Très bien. Je pense que c'est là que je pense que ce que les gens qui nous regardent, on nous voit déjà sur le plateau. Mais depuis que vous avez commencé à évoquer la Constitution, vous n'êtes pas pour le changement de la Constitution, lui aussi de ce côté, et pour ce changement. Vous n'avez pas nulle part dans vos arguments pointé ou soit parler, évoquer la jeunesse. Nous sommes jeunes. Aujourd'hui, si on parle de la Constitution, on parle de la République, on parle de Makambo et Talibon politique, tout le monde a mis Karamikolo, tout le monde a papa. Pas de 3e âge. Tout le monde a battu et belé. Mais nous jeunes, alors que puisque nous sommes dans l'émission Comment Avenir, c'est nous qui assurons Avenir en Bokanabiso. Si je peux vous poser la question dans ces cadres-là, comment la jeunesse peut-elle participer de manière constructive au débat sur la réforme constitutionnelle? C'est une question à partager. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Ouais, d'accord. En ce qui concerne en fait les jeunes, j'aimerais vous rassurer ici que sur 100%, nous avons déjà là sur terrain plus de 70 à 75% des jeunes. Donc sur 100%, il y a la population congolaise, donc la jeunesse doit représenter 70%. Bon, sur 70%, je dis, bon, nous avons déjà presque 50% des jeunes qui sont d'avis pour le changement de la Constitution. Voyez-vous, vous avez évoqué quelque chose de très important ici. Ici, les débats tournent autour du changement de la Constitution, tout ça. Mais que les gens ne se retrouvent pas, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas où travailler. Ils sont là dans la rue, en train de se déambuler sans rien faire. Voyez-vous. Mais, lorsque par exemple, l'on va peut-être changer la Constitution, ces spécialistes-là, parce que lorsque il y aura changement de la Constitution, on n'aura pas seulement besoin de juristes, non. Il y aura aussi des sociologues qui seront là pour faire l'étude de la société. Question pour eux de voir comment ils peuvent faire afin de bien régler toutes les situations relatives à la société qui demeurent jusqu'à nos jours non résolues. Entre autres, on va toucher la situation des jeunes
qui jusque-là, ils n'ont pas de boulot, qui jusque-là, ils sont dans la distraction. On va toucher la situation des jeunes sans ces jeunes-là en question autour d'une table ou comment? Vous dites? On va toucher la situation des jeunes sans avoir ces jeunes en question autour d'une table. Monsieur les journalistes, lorsque vous parlez des jeunes, voyez-vous, on ne va pas se rendre dans la rue pour commencer à appeler tous les jeunes, non. Mais nous savons comment ces choses... Vous savez toujours que dans chaque groupe... Si on revient dans les contextes, les contextes où cette constitution actuelle est rédigée, on voit que Batou, bien que c'est lui qui l'a promulgué, c'était jeune. Batou, Bazaki n'a pas City à l'époque. Si on veut regarder par rapport au pays à la tranche d'âge où ils ont écrit la charte africaine, charte de l'Union africaine, qui est d'application aujourd'hui, au moins que jeune à la quitter. La question se pose, c'est que si aujourd'hui, parce que vous le dites déjà, que va toucher ma jeune et tout ce qui va reformuler, ce qui va toucher la constitution, ou va toucher ma jeune, est-ce que autour d'une table, il y aura aussi ces jeunes qui vont participer à ces débats? C'est ça le problème. Mais pourquoi pas? Vous êtes sûr que ces jeunes... Je prends un exemple typique. Si par exemple nous avons M. Constant Moutamba, n'est-ce pas, c'est un jeune? Il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup. Pensez-vous? Nous avons par exemple Constant Moutamba, nous avons Doudou Famba, tout ça sont des jeunes. Et par rapport, il y a charte, il y a charte, où il y a un truc au Lebela, on va trancher, âge de jeunesse, jeune, pardon, il y a 15 à 35 ans. Non. Okay. Oui, c'est par rapport à cette charte-là. Alors, Lévi Maloula, ce qui va changer constitution, Lélo. Ou bien va changer Le problème, ce n'est pas les textes. Le problème, ce n'est pas le texte. Le problème, ce n'est pas les textes. C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Homme congolais. Mais c'est grave ça. Mais oui. Même si nous sommes dans un pays qui un ancien premier ministre n'a pas de juge naturel. Mais vous dites que le problème n'est pas des textes. Ça c'est un problème sérieux. On en a vu ici avec ma tante Pogno. Attendez, il termine son idée. Le cas du social, vous parlez. Ça c'est compliqué. Il faut pas dire que si nous n'avons pas. Qu'il termine d'abord. Déjà on nous fait signe que nous sommes déjà là. Nous sommes dans un pays qui un premier ministre, un ancien premier ministre n'a pas de juge naturel. Voyez-vous, vous nous direz que c'est pas prendre des textes. Faites le bilan du social depuis il faut bien réfléchir. Le premier mandat du président jusqu'aujourd'hui et faites le bilan de comment la gestion du pays, les détournements et tous ces trucs là c'est fait. Voilà, très bien. Ce que vous êtes en train de dire là, les sociales, tout ça. S'il y a des textes adaptés à nos réalités, ces bavires-là va prendre fin, je te dis. Ces bavires-là ne va pas se produire, ne vont plus se produire. Très bien, merci beaucoup. Il ne faut pas dire ça, nous allons prendre des textes. Vous voulez utiliser les référendums ou les amendements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes dans un pays qui est un premier ministre. Nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Mais vous... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça me fait mal. Dans 10 secondes. Dans 10 secondes, ton dernier mot. Dans 10 secondes, parce que vous n'êtes pas d'accord pour le changement de la Constitution. Dans 10 secondes. Très bien. Ton dernier mot. Mon dernier mot est que les présidents, moi je souhaite qu'il écoute les deux côtés, qu'il ne soit pas ni de l'opposition ni de la majorité. Très bien. Qu'il respecte les textes, c'est tout. Très bien. Moi je dirais ceci. La Constitution est l'œuvre des constitutions ordinaires qui est les peuples que nous sommes. Okay. Voyez-vous, si M. Tshisekedi est aujourd'hui au pouvoir, c'est parce que nous leur avons donné mandat. Okay. Voyez-vous, il n'a pas pour objectif principal avoir un troisième mandat, mais si est seulement su, le peuple le veut, il en aura. Qui sommes-nous pour s'opposer de la décision de la population? Merci beaucoup, vous avez certainement compris que... Merci beaucoup, vous avez certainement compris que nous sommes déjà à la fin, de cette belle émission d'aujourd'hui que j'avais reçue pour vous, de jeunes qui réfléchissent vraiment. Vous avez bien entendu, je n'ai peut-être pas l'occasion de vous dire comment est-ce que vous les avez retrouvés. En tout cas, c'était tellement magnifique cette émission. Alors, moi j'ai un petit message parce que déjà ce 3, il y a s'il vous plaît, il y a
Dylan, il y a remettez hein, la cache Yanine, pardon. Il y a l'opposition, déjà au hasard organisé marche Awa le 3 juin 2026. Mais un petit message là, si c'est vrai que Bino Bozo Sala marche pour la population, parce qu'il devait parler ce message un peu en lingala. Bozo se contredire. Pourquoi je l'ai dit? Bozo bimisa la population. Bon, ici, d'ailleurs, j'ai suivi Martin Fayulu ou Prince Peng qui disent que papa bovan sabana na bino nandako, papa pe bazana posa ko mabo bimate, batu ba bimate parce que ba ko marcher pour dire non à la constitution. Parce que pour population on va défendre à l'objet qui est basé sur la constitution et changement de constitution T. D'accord, nous sommes d'accord avec vous. Mais vous savez combien de personnes dans jour, hein, une fois qu'ils sortent dans la journée, n'a pas qu'on a des bons, on est vous pensez pas que vous serez dans l'intérieur de la population T. Et nos jeunes qui sont beaucoup plus manipulés. Biso bato kena kozoka kaba pota na nzela. Tant bozo bima libanda boyebake biso ne bato tozo kende kozoka ba pota donc toza la conscience na ba décision tozo prendre et surtout na ba marche ya ba opposition na ba tu y a pouvoir. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui. Deko Enoch déjà to comme déjà dans Souka et ceux qui Tankozama prochainement au Kozalana pour parler de ce que vous avez besoin parce que Toza déjà à la fin de la télévision c'est l'heure. Merci à vous qui nous avez regardé. Merci à Dylan Erkitoko qui nous avait suivi, merci, qui a réalisé cette émission. Merci à ceux-là qui nous ont regardé, qui nous avaient suivi. Si vous avez aussi besoin de participer à cette belle émission, n'hésitez pas, notre numéro est affiché au bas de votre écran. Ceux qui nous ont à Zongité, la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi